Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Très content de pouvoir vous accueillir à nouveau. Alors, nouvelle chaîne plus trop, parce que maintenant on arrive déjà à la troisième vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier infiniment pour tout le soutien que vous nous avez apporté lors de la précédente vidéo sur Romain. D'ailleurs, vous pouvez aller la checker. Hop là, elle est juste ici. Allez la voir avant qu'elle disparaisse. Il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais aujourd'hui. Sujet du jour que j'estime aujourd'hui être une injustice incroyable que vivent les chauffeurs taxi et les chauffeurs VTC au quotidien. J'irai même plus loin, j'irai parler de fléaux qu'on vit aujourd'hui et malheureusement sur le net, sur les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression qu'on en parle énormément. Le fléau dont je vais parler aujourd'hui, c'est ça. Les contraventions. Mais attention, attention, attention. Pas n'importe quelle contravention, c'est une contravention bien particulière. Mais avant de rentrer et avant d'en parler, je voulais confirmer avec vous certains points. Notamment, par exemple, sur le fait que vous êtes d'accord avec moi, et ça, vous avez le droit, derrière votre écran, de me confirmer et de dire oui, de hocher la tête, de faire ce que vous voulez, parce que je vous vois pas. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui pour confirmer, pour acquiescer qu'un boulanger qui pétrit son pain tous les jours n'ira pas prendre une amende parce qu'il a pétri son pain. Et c'est normal d'ailleurs, c'est son métier de le faire. Vous êtes également d'accord avec moi qu'un cordonnier qui répare des chaussures n'ira pas prendre non plus de contravention parce qu'il a réparé sa chaussure. C'est normal, vous avez le droit de répondre d'ailleurs oui derrière votre écran. Je suis d'accord avec vous. Un taxi ou un chauffeur VTC aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, pour dire que son métier, c'est de récupérer un client d'un point A et de l'amener à un point B. Ça, on est d'accord. Il n'existe pas dans le véhicule encore, et j'espère qu'il n'en sera jamais, de boutons permettant au chauffeur d'expulser son client en route. Forcément, nous sommes obligés de nous arrêter. Alors expliquez-moi comment ça se fait qu'étant chauffeur VTC et ayant l'autorisation de pouvoir exercer le métier en France, on se retrouve en train de recevoir des amendes de stationnement ou d'arrêt gênants. Et je vous entends déjà me dire, oui, mais Smaïn, tu sais très bien que quelquefois, il y a des bouchons, on est en plein rush, on a besoin de circuler, décalez-vous sur le côté. Ouais, mais où ça sur le côté? Parce que si c'est sur la voie des vélos, parce que sur la voie des vélos aussi on en prend des amendes. 135 €. Je vous entends déjà me dire, dans ce cas-là, décale-toi encore un petit peu sur la droite, sur la voie des bus. Parce que si je vous dis ça, c'est que sur la voie des bus aussi, on en prend des amendes. 135 €, 3 points en moins sur le permis. Où est-ce qu'on se met? Sur le trottoir, parce que sur le trottoir aussi, on prend des amendes sur le trottoir. Donc, il y a un moment donné, je suis d'accord avec plein de choses, mais il faudrait m'expliquer si le métier de taxi ou le métier de VTC est autorisé. Dans quel cas, je ne comprends pas pourquoi on devrait recevoir une amende parce qu'on stationne et parce qu'on fait notre métier. Après, effectivement, pour ceux qui me connaissent, ces amendes, c'est pas moi. C'est vrai, je fais de la location. J'ai fait de la location. J'ai loué des véhicules à des chauffeurs VTC qui, eux, ont eu ces contraventions et qui me sont, bien entendu, étant le propriétaire du véhicule, revenus. Je les ai reçus à la maison. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces chauffeurs taxi et ces chauffeurs VTC se retrouvent endettés jusqu'au cou, se retrouvent en train d'être saisis sur leur compte bancaire et ils n'ont pas le choix, pour une très grande majorité, de devoir changer de compte en banque et avoir des comptes en banque étrangers. À partir du moment où ils ont un compte en banque étranger qui commence à être endetté, ils mettent le doigt dans un engrenage où malheureusement, pour certains, ils n'arrivent en fait pas du tout à s'en sortir et c'est des personnes qui deviennent vulnérables dans la société. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos de quoi je parle quand je parle de vulnérabilité. Il est clair que malheureusement, il faudra faire quelque chose sur ce fléau qui nous touche tous. La situation est intenable. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.